Bonjour, je m'appelle Valérie Berthollet, je suis homéopathe. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite capsule sur la façon de prendre un remède homéopathique quand on l'a reçu en granule, mais qu'on veut le prendre dans l'eau. Moi, je le fais prendre dans l'eau à tous mes patients et ce qui arrive, c'est que la plupart des gens ont l'habitude de le prendre à sec. Donc, ça ici, c'est un petit flacon d'homéopathie. Puis ça ici, c'est un granule. Fait qu'en général, les gens le prennent à sec en dessous de la langue, mais moi, je le fais prendre dans l'eau. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire parce que c'est assez spécifique. La raison pourquoi je le fais prendre dans l'eau, il y a deux raisons. Premièrement, c'est parce que notre corps est fait à 90% d'eau. Alors si on prend le remède dans l'eau, ben le remède devient beaucoup plus biocompatible, donc plus facile à assimiler, puis avec un spectre plus large. Ensuite, la deuxième raison pourquoi je le fais prendre dans l'eau, c'est parce que l'homéopathie, c'est pas quelque chose de physique comme des vitamines ou des médicaments chimiques qu'on prend là, à la pharmacie. Ce que c'est que c'est énergétique, c'est vibratoire, c'est donc électromagnétique. Ça se compare à l'électricité. On sait que l'eau, c'est ce qu'il y a de plus conducteur pour l'électricité. Une personne qui recevrait une décharge électrique sur son corps à sec recevrait une décharge très forte. Par contre, si cette même personne-là recevait la même charge électrique, mais en étant dans l'eau, en étant mouillée, la décharge serait beaucoup plus forte. Alors, l'homéopathie, vu que c'est électromagnétique, le fait qu'on prend le remède dans l'eau, le remède, l'efficacité devient beaucoup plus forte. Alors, quand on dissout un remède dans l'eau, il ne devient pas moins fort, au contraire, il devient plus fort puis plus précis, puis il se répand plus facilement partout dans le corps. Tandis que si on le prend à sec, ben il est moins conducteur puis moins compatible. C'est bon? Alors, comment on prend le remède? Premièrement, il faut prendre le remède qu'on a pris de notre homéopathe, mais il ne faut pas être touché avec les doigts, ni avec du métal. Alors, soit que si vous avez déjà votre petit flacon comme ça, c'est très facile, vous tournez le petit bouchon, puis vous avez votre granule qui tombe dedans, fait que vous ne touchez pas, ni avec vos doigts, ni avec du métal, ça va bien. Moi, quand que je reçois mes patients, je leur donne le remède, je leur donne quelques granules dans un petit sachet comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire, quand vous l'avez reçu de cette façon-là, c'est que vous tenez toutes les granules en dessous de vos doigts, sous vos doigts, puis de façon à ce qu'il en reste juste un. Fait que vous ouvrez le sachet puis vous faites vider dans votre contenant d'eau le remède. Comme ça, vous n'y avez pas touché ni avec vos doigts ni avec du métal. Ou si vous ne voulez pas le faire comme ça, vous pouvez prendre juste une petite cuillère de plastique qui est propre et stérile, puis vous mettez un seul granule dans votre solution. La deuxième chose qui est importante quand on veut le prendre dans l'eau, c'est la qualité de l'eau. Donc, moi, ce que je propose, j'ai deux sortes d'eau que je propose. C'est l'OSK. Comme ça, ici au Québec, on a l'OSK qui est très bonne, qui est très naturelle et très pure. Et ensuite, l'eau qui vient d'Europe et qui est très bonne aussi, c'est l'eau Evian. C'est sûr que vous évitez le plus possible de prendre de l'eau de l'aqueduc, l'eau du robinet. Si vous avez un très bon puits chez vous et vous êtes certain de la qualité de l'eau, allez-y. Si vous préférez de l'eau avec l'osmose inversée ou de l'eau distillée, des choses comme ça, allez-y aussi. Mais sachez que moi, ce que je propose, je suis certaine de la qualité de ces deux sortes-là, donc SK puis Evian, vous êtes sûr avec ça. La troisième chose qui est très importante, c'est le contenant. Il faut que le contenant soit en vitre, pas en plastique. Donc, moi, ce que j'ai trouvé ici, c'est vraiment une bouteille d'eau SK en vitre. Puis c'est pas de l'eau gazéifiée, hein, c'est vraiment de l'eau plate. Donc, ça, c'est une bouteille de 355 ml. Puis moi, ce que j'ai besoin quand que je veux un remède en homéo, c'est de le mettre dans 250 ml d'eau, donc une tasse d'eau. Pour avoir votre 250 ml d'eau ici, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez juste vider jusqu'en haut du flocon, jusqu'ici, puis vous allez avoir votre 250 ml d'eau. Fait que moi, je l'ai calculé. Fait que si vous enlevez, il vous reste juste de l'eau jusqu'ici, vous avez votre bonne quantité d'eau. Si vous avez trouvé une bouteille d'eau SK ou Evian, mais plus grande, ça c'est des bouteilles de 750 ml, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez votre tasse à mesurer, puis vous videz 500 ml. Fait que ce qui va rester, dans le fond, ça va être votre 250 ml. Fait que vous avez la bonne qualité d'eau, puis vous avez le bon pot d'eau. Si vous n'avez pas trouvé de bouteille de vitre, ni SK, ni Evian, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez acheter les bouteilles
d'eau. Eux autres sont plus faciles à trouver, d'eau SK ou d'eau Evian dans des bouteilles de plastique, mais vous faites stériliser un pot que vous avez trouvé chez vous avec un bouchon qui est en vitre. Donc, un exemple ici, c'est un pot maçon. Je vais juste descendre pour que vous voyez plus ce que je fais. Donc, ici, j'ai un pot maçon. Ce que j'ai fait pour qu'il soit stérile, j'ai mis de l'eau dans un chaudron, je l'ai fait bouillir. J'ai mis mon contenant pendant 3 minutes dans l'eau bouillante pour qu'il stérilise. J'ai aussi stérilisé les 2 bouchons qui vont avec. Alors, ça, je l'ai fait comme ça. Si vous n'avez pas de pot maçon, vous pouvez prendre n'importe quel pot qui a un bouchon, mais que vous faites stériliser. Ici, j'ai l'exemple d'un pot de confiture. Ça peut être un pot d'olive, un pot de sauce VH, ça ne me dérange pas, en autant qu'il soit très propre et stérile. Ce que j'aime pas des pots maçons, c'est que souvent, les petits bouchons, avec le temps, ils rouillent. Puis moi, je veux que vous preniez le remède avec votre bouche directement de votre contenant. Puis je veux pas qu'il y ait de rouille sur le côté parce que ça diminue la qualité du remède. Fait que ce que je propose de faire, c'est de mettre une petite pellicule de plastique comme ça sur votre pot. Puis comme ça, il n'y aura pas de rouille qui va aller sur le côté de votre contenant quand vous allez vouloir prendre votre gorgée. C'est bon? Alors, on a un granule qu'on n'a pas touché avec nos doigts. On a notre eau qui est de bonne qualité, 250 ml d'eau dans un pot en vitre. Alors, ce que vous allez faire, comme ça, comme j'avais dit au début, vous allez juste prendre un seul granule que vous allez vider comme ça. Vous allez fermer votre contenant et ça prend à peu près 15 à 20 minutes avant qu'il soit dissous. Puis ça, c'est très long parce que moi, je veux que vous preniez votre remède le matin à jeun le plus possible. Donc, ce que je propose de faire, c'est de le préparer le soir, de le mettre au réfrigérateur, puis le laisser aller comme ça. Puis le lendemain matin, vous allez être certain qu'il va être tout fondu. Alors, le matin, quand vous êtes réveillé et à jeun, frais et dispo et prêt à prendre votre remède, ce que vous allez faire, il reste 2 petites étapes. Vous allez premièrement énergiser l'eau. Pour énergiser l'eau, c'est que vous prenez votre contenant et vous le faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour avoir un vortex, pour avoir un petit tourbillon. Fait que vous allez voir, quand je vais arrêter, vous allez voir un petit tourbillon. Comme ça. Alors, quand vous voyez votre petit tourbillon, vous comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je suis prête. La deuxième étape, c'est de dynamiser l'eau. On va taper le contenant très fort dans notre main pour que l'eau revole dans le contenant pour dynamiser l'eau. On se souvient que c'est électromagnétique, puis on veut faire augmenter la puissance de la vibration. Donc, on tape 3 fois. En général, c'est 3 fois, mais c'est selon votre homéopathe, qu'est-ce qu'il va vous avoir dit. 1, 2, 3. Vous voyez, je ne l'ai pas fait comme ça dans le vide. Je l'ai fait vraiment en tapant dans ma main 3 fois. Alors, après ça, vous le faites juste 3 fois. Ou selon ce qu'on vous a dit. Puis là, ensuite de ça, vous prenez une seule gorgée normale, de grosseur normale, avec une bonne intention de guérison. Et c'est tout. Alors, vous allez prendre ce remède-là juste une fois aux 3 semaines, en général. Ça peut être aux semaines, aux 2 semaines ou aux 3 semaines, puis parfois au mois. Ça dépend de chaque personne, puis ça dépend de votre homéopathe, là. Mais quand que vous êtes venu pour une maladie chronique, vous le faites de cette façon-là. Je veux dire chronique par quelque chose que c'est une maladie, un malaise qui est soit physique, mental ou émotionnel. Ça peut être une dépression, de l'anxiété, des peurs, ça peut être du diabète, de l'arthrite, ça peut être de l'asthme, ça peut être des problèmes de concentration, de mémoire. C'est quelque chose, ça fait longtemps que vous êtes pris avec ça. C'est ancré en vous, puis ça ne part pas toute seule. Ça, il faut vraiment que vous le preniez pas souvent. Puis, une fois que vous avez pris votre gorgée, vous jetez le reste de l'eau. Et si c'est 3 semaines après que vous reprenez votre prochaine gorgée, vous refaites une nouvelle potion. 3 semaines après, puis vous prenez une seule gorgée, vous jetez. Et comme ça, si c'est à toutes les 3 semaines, vous allez le faire de cette façon-là. Par contre, si vous êtes venu consulter votre homéopathe pour une maladie aiguë, ce qui veut dire que vous avez une petite maladie qui est arrivée, mais qui est très envahissante, qui va partir souvent d'elle-même, mais qui fait très mal, qui est très envahissante, comme une grippe, comme une otite, comme une sinusite, une conjonctivite, une bronchite, une gastro, toutes des maladies comme ça qui sont vraiment très envahissantes, mais qu'on n'est pas pris avec ça toute notre vie. Ça, c'est des maladies aiguës. La façon de prendre le remède est différente parce qu'il faut l'en prendre beaucoup plus souvent. On est envahi, puis on est en surface.
face, c'est pas chronique, c'est pas loin, ça fait pas longtemps qu'on est pris avec ça. Fait que la façon de le prendre est différente. Parfois, votre homéopathe va vous avoir trouvé 3, 4, 5 remèdes qu'il faut mélanger ensemble pour la maladie aiguë. C'est pas comme le chronique, il y en a juste une. Là, vous allez mettre vos 4, 5 granules de sortes différentes pour faire votre petite potion pour votre maladie aiguë. Et là, vous le prenez pas à jeun le matin, vous le prenez aussitôt que vous êtes prêt, aussitôt qu'il est dissous après 15 à 20 minutes. Et vous prenez au début très souvent. Aux 15 minutes, vous prenez une gorgée normale et plus vous allez bien, plus vous espacez. Donc, mettons, une personne qui avait une otite, elle prend la première heure son remède aux 15 minutes. Si elle commence à voir qu'elle va mieux, c'est elle qui juge. Si ça commence à aller mieux, après ça, elle peut en prendre aux demi-heures. Et ça continue à aller de mieux en mieux, ben après ça, elle peut en prendre aux heures pendant 3 heures. 3-4 heures. Après ça, elle peut être le lendemain, elle le prend 3 fois par jour. Le surlendemain, elle en prend 2 fois par jour. Puis une fois que la personne est complètement rétablie, qu'elle va bien, ben elle prend encore une gorgée 1 fois par jour pendant 2-3 jours pour être sûr que le remède il fasse effet puis que la maladie ne revienne pas. Donc, c'est très différent si vous êtes venu pour une raison chronique ou si vous êtes venu pour une raison aiguë. Vous n'avez pas nécessairement à bien savoir la différence. Votre homéopathe va vous le dire si vous le preniez de façon chronique, donc 1 fois ou 3 semaines environ, ou si vous le preniez très, très souvent comme une façon aiguë. Alors, c'est tout mes chers. Je vous souhaite une très bonne guérison. À la prochaine!